L'histoire qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, c'est celle d'une absurdité totale, celle du dernier soldat français tué pendant la Première Guerre mondiale. Mais attention, ce n'est pas juste une histoire de malchance, c'est surtout celle d'un mensonge d'État qui a tout fait pour effacer la vérité. Imaginez la scène. On est le 11 novembre 1918 sur les rives de la Meuse. Et là, un seul coup de feu. Un seul. Un homme s'effondre. Et c'est là que tout devient complètement fou. Au moment où cet homme meurt, la guerre, elle est finie. Officiellement terminée depuis plus de 5 heures. Voilà le paradoxe au cœur de cette histoire. Comment peut-on mourir pour une guerre qui en fait n'existe plus? Alors, on va plonger au cœur de cette histoire incroyable. Qui était cet homme, Augustin Trébuchon? Et surtout, comment est-ce possible de mourir 10 minutes trop tôt? Parce que non, il ne s'agit pas de malchance, loin de là. Sa mort était tellement gênante, tellement scandaleuse pour le commandement militaire, que l'histoire, la grande histoire, a dû être réécrite, falsifiée. Et on va comprendre ensemble pourquoi. Mais avant de parler de sa mort, il faut parler de sa vie. Pour vraiment saisir toute l'injustice de cette histoire, on doit d'abord savoir qui était cet homme, et surtout, tout ce qu'il avait déjà traversé. Quel enfer il avait enduré. Augustin Trébuchon. Il avait 40 ans en 1918. 40 ans. Ce n'était pas un jeune soldat fougueux, c'était un berger de Lozère. Imaginez un peu le contraste. Un homme habitué au silence, au vent, au rythme lent des saisons, qui se retrouve projeté dans l'enfer des tranchées. Le bruit, la fureur, la boue, c'est l'opposé absolu. Un homme dont les mains étaient faites pour tenir un bâton de berger, pas le métal froid d'un fusil. Et dans cette guerre, il avait l'un des pires rôles qu'on puisse imaginer. Estafette. Sa mission, c'était de courir. Courir sous les balles, à découvert, pour porter des messages, pendant que tous les autres étaient terrés au fond d'un trou. Ce n'est pas pour rien qu'on les surnommait les suicidaires. Leur chance de survie était quasi nulle. Et pourtant, cet homme a survécu. Il a survécu à tout. La Marne en 1914, la boucherie de Verdun en 1916, le calvaire du chemin des Dames en 1917. Il a survécu aux gaz moutardes, aux hivers glacials. Il a enduré 1500 jours de guerre. Il a tout vu, tout traversé. Il était à ça, à quelques minutes de s'en sortir. Alors qu'est-ce qu'il a tué? Le vrai coupable dans cette histoire, ce n'est pas un soldat allemand. Le véritable ennemi, c'est quelque chose de bien plus abstrait et de bien plus terrible. L'orgueil. L'orgueil des généraux. Pour bien comprendre, revenons sur le déroulé cette journée. À 5h15 du matin, l'armistice est signé. C'est fait. Sur le papier, la guerre est finie. Mais il y a un mais. Un mais mortel. Le cessez-le-feu, l'arrêt réel des combats, n'est fixé qu'à 11h. Ça laisse un vide de presque 6 heures. 6 heures où la guerre est terminée, mais où on continue de mourir. Et la question, évidemment, c'est pourquoi? Pourquoi ce délai? La raison officielle, c'était qu'il fallait du temps pour transmettre l'information jusqu'au front. Mais en réalité, c'était un prétexte, un mensonge. La vraie raison, elle est beaucoup plus sombre. C'est l'orgueil. Des généraux comme l'américain Pershing voulaient finir sur une victoire totale, écrasante. Ils voulaient, selon l'expression de l'époque, enfoncer le dernier clou. En d'autres termes, faire saigner l'ennemi jusqu'à la toute dernière seconde. Le résultat de cet orgueil, il est chiffré et il donne le vertige. Durant ces quelques heures inutiles entre la paix signée et l'arrêt des tirs, on estime qu'il y a eu près de 11 000 victimes, tuées, blessées ou disparues. 11 000 hommes sacrifiés pour rien. Et c'est dans ce contexte complètement absurde qu'Augustin Trébuchon reçoit son tout dernier ordre. Une mission qui est sans doute la plus tragiquement ironique de toute cette guerre. Voilà le tableau. Il est un peu plus de 10h30. Tout le monde sait que dans moins d'une demi-heure, tout sera fini. Et pourtant, l'ordre tombe, il faut attaquer, traverser la Meuse. Il y a encore une mitrailleuse allemande qui tire. Et la mission d'Augustin, c'est de courir sous ses balles pour porter un message. Et ce message, qu'est-ce qu'il contient? Un ordre stratégique vital? Des coordonnées de la dernière chance? Non. Le papier pour lequel il va risquer sa vie dit simplement « Rassemblement à 11h30 pour le ravitaillement ». C'est une note de service pour organiser la distribution de la soupe après la guerre. C'est à peine croyable. On l'a envoyé se faire tuer pour annoncer l'heure de la soupe, pour dire à ses camarades que la vie allait enfin reprendre. Il ne lui restait que quelques minutes à tenir, à rester à l'abri. Et il est parti en courant, pour livrer une promesse de vie qu'il n'a jamais pu connaître. Et puis, 11 heures, pile, sur des centaines de kilomètres de front, les armes se taisent, d'un seul coup. Un silence immense, irréel, tombe sur l'Europe après 4 ans de vacarme. Mais pour Augustin Trébuchon, ce silence est arrivé 10 minutes trop tard. Et là, pour l'état-major, la mort de cet homme est un problème.
un mort le jour de la victoire, à quelques minutes de la fin, ce n'est pas glorieux du tout. C'est même honteux. C'est la preuve que le dernier ordre était absurde, inutile, criminel. Alors il faut cacher ça. La solution trouvée est simple et terrible. Le mensonge. L'armée va commettre une dernière trahison envers cet homme. Elle va falsifier son acte de décès. Sur le document officiel, il n'est pas mort le 11 novembre 1918. Non, la date inscrite est celle du 10 novembre. On l'a antidatée. L'objectif ? Que sa mort se perde parmi les milliers d'autres de la veille, pour qu'elle ne vienne pas gâcher la grande fête de la victoire, et surtout pour protéger l'honneur des chefs qui l'ont envoyé à la mort pour rien. En faisant ça, ils ne l'ont pas seulement tué une seconde fois, ils lui ont volé sa mort. Ils lui ont volé son histoire unique et tragique, celle du dernier poilu, tombé pour une guerre déjà finie. Ils ont voulu effacer le symbole de l'absurdité finale de ces combats. Tout ça pour préserver un récit officiel bien propre. Mais la question reste, et elle est glaçante. À quel prix ?